Question sur comment quitter le mal-être. Comment quitter le mal-être pour atteindre l'objectif? Pour la plupart des gens, il est facile d'atteindre un objectif aussitôt que celui-ci est clairement formulé, qu'il est réaliste et réalisable, qu'il ne dépend que de la personne, etc. Donc si la personne qui vient consulter ne peut pas atteindre directement son objectif une fois celui-ci formulé, c'est qu'il y a des obstacles qui l'empêchent d'atteindre cet objectif. Ces obstacles peuvent être de plusieurs natures, il peut y avoir des peurs, des ressources manquantes ou bien simplement des sous-objectifs à atteindre en premier. Le plus souvent, on ne quitte pas le mal-être pour atteindre un objectif. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. En général, c'est atteindre l'objectif qui permet de satisfaire les souhaits, les désirs et les besoins de la personne, ce qui met fin au mal-être. Autrement dit, la fin du mal-être n'est que la conséquence d'avoir atteint l'objectif. La solution consiste à trouver les moyens d'éliminer les obstacles qui empêchent d'atteindre l'objectif souhaité. Comment passer de l'état présent à l'état désiré? Passer de l'état présent à l'état désiré, c'est induire l'état désiré chez la personne en réponse à la question « Comment est-ce que vous vous sentirez lorsque vous aurez atteint votre objectif ?» C'est pour cela qu'il faut être très rigoureux dans la définition d'un objectif et en particulier dans la description sensorielle extrêmement précise de l'objectif atteint. Quand l'objectif sera atteint, qu'est-ce que la personne verra? Qu'est-ce qu'elle entendra et qu'est-ce qu'elle ressentira? Imaginons une personne dont l'objectif est d'acheter une maison. Quand la personne aura-t-elle la certitude que l'objectif est atteint? Est-ce quand le prêt bancaire aura été accordé? Est-ce quand elle signera la vente de la maison chez le notaire? Est-ce à la remise des clés de la maison? Est-ce quand la personne va emménager dans la maison? Est-ce le jour de la pendaison de crémaillère? Une fois que vous avez identifié le moment précis où la personne est sûre d'avoir atteint son objectif, alors c'est ce moment-là qu'il faut utiliser pour vérifier toutes les composantes sensorielles et s'assurer qu'elles sont bien présentes. Comment formuler un objectif sans se trouver dans une impasse? Quand on demande à la personne qu'est-ce que la fin du mal-être permettra de faire, comment amener la personne à formuler son objectif sans se trouver dans une impasse? Si l'objectif formulé est valable et souhaité par la personne, il n'y a aucune raison de se trouver dans une impasse. S'il y a une impasse, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans la définition de l'objectif qui est peut-être trop ambitieux pour la personne, ou bien dans le fait que cet objectif va avoir des conséquences négatives pour la personne ou son entourage. La seule garantie d'éviter une impasse, c'est justement de poser toutes les questions qui permettent de valider chacun des critères, chacune des contraintes de l'objectif clairement formulé. Il n'y a aucune autre solution que de dérouler la définition d'objectif telle qu'elle est décrite dans ce qui précède. Cependant, il peut être très utile de se méfier des objectifs trop évidents dès le début. Si c'était si évident que ça, l'objectif serait déjà atteint. Donc il est probable qu'il y a des difficultés restées dans l'ombre jusqu'ici qu'il va falloir trouver et solutionner. Ce n'est donc pas une impasse, mais un fonctionnement normal et habituel qu'il faut savoir gérer.